Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Thermovivi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une recette pleine de soleil, la fougasse aux olives. C'est un petit pain parfumé à l'huile d'olive et aux herbes de Provence que j'ai garni d'olives, mais vous pouvez en réaliser à tous les parfums que vous voulez. Des lardons, du chèvre, des tomates séchées, bref, un petit peu tout ce qui vous passe sous la main. Non, pas toi la main, t'inquiète pas. Alors, ça vous branche? Allez, on y va! Pour cette recette, il vous faudra 140 g de farine, 95 g d'eau, une cuillère à café de sel, 5 g de levure de boulangerie fraîche, 5 g d'herbes de Provence, 10 g d'huile d'olive et surtout, on n'oublie pas 60 g d'olive. On verse l'eau dans le bol du Thermomix et on y dépose la levure. Programmez 2 minutes 30 à 37 degrés sur la vitesse 2. Ensuite, on ajoute la farine, le sel et les herbes de Provence. Programmez 3 minutes, bol fermé, sur la fonction épi. On va verser l'huile d'olive par l'orifice du couvercle tout en programmant 30 secondes, bol fermé, toujours sur la fonction épi. On ajoute les olives, pensez à bien les dénoyauter. Et on programme 30 secondes, sens inverse, vitesse 1. Versez la pâte dans un saladier. Recouvrir d'un torchon et laisser pointer pendant 45 minutes près d'une source de chaleur. Déposez une plaque dans le four et le préchauffer à 250 degrés. Il a un petit peu pointé. On va le déposer sur une feuille de papier sulfurisé légèrement farinée. Si votre pâte est un petit peu collante, on peut la fariner légèrement aussi. Façonnez grossièrement en forme de rectangle. La main, tiens la feuille de papier. On va légèrement fariner le dessus et on va étaler sur environ 2 cm dans la longueur. On va faire des entailles dans la pâte, simplement au centre, pas jusqu'au bout. Vous pouvez prendre un gros couteau si vous n'avez pas de corne. Et on va écarter les trous avec les mains. On dépose la fougasse sur la plaque chaude et on enfourne pour 12 minutes. Laissez refroidir la fougasse sur une grille. On passe à la dégustation. Ça sent tellement bon. Les entailles de la fougasse, ça apporte un petit peu plus de croustillant. On va aller voir la mie. La mie est plutôt bien aérée. Le parfum de l'olive est bien présent. Franchement, c'est super bon. Voilà, cette recette de fougasse est terminée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle vous a donné envie de réaliser plein de petites fougasses. Si c'est le cas, pensez à me laisser plein de pouces bleus et à me laisser vos avis en commentaire. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Pensez à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye!